Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Ce message est pour toi. Dans les prochaines secondes, tu vas entendre une vérité capable de changer ta manière de penser, de croire et de vivre. Mais attention, si tu quittes avant la fin, tu risques de passer à côté de quelque chose d'essentiel pour ta destinée. Reste avec moi jusqu'au dernier mot, car ce que je vais te révéler peut débloquer ce que rien n'a réussi à libérer dans ta vie. Like cette vidéo, abonne-toi maintenant et ouvre ton cœur, car ton réveil commence ici. Il y a une bataille que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. Une lutte silencieuse qui se déroule chaque jour à l'intérieur de toi. Ce n'est pas une guerre contre les autres, ni contre le monde, mais une guerre entre ce que tu es aujourd'hui et ce que tu es appelé à devenir. La plupart des gens pensent, Gan, que leurs problèmes viennent de l'extérieur, le manque d'argent, les mauvaises relations, la malchance. Mais la vérité, c'est bien plus profonde. Ce qui bloque ta destinée ne se trouve pas autour de toi. Cela se trouve souvent en toi. Il y a en toi deux forces qui s'opposent. L'une cherche le confort, le plaisir, la facilité, l'abandon, quand les choses deviennent difficiles. L'autre cherche la croissance, la vérité, la discipline, la transformation. L'une veut te garder là où tu es, l'autre veut t'emmener là où tu dois être. Et chaque jour, par tes choix, tu donnes du pouvoir à l'une ou à l'autre. Tu peux prier, espérer, rêver. Mais si tu continues à nourrir ce qui te détruit, tu resteras coincé dans le même cycle. La chair aime les excuses. Elle dit « demain, plus tard ». Ce n'est pas grave. Mais l'esprit dit « maintenant ». L'esprit sait que ta vie ne changera pas quand les circonstances changeront, mais quand tu décideras de ne plus obéir à ce qui t'affaiblit. Ce que tu tolères aujourd'hui façonne ce que tu subiras demain. Chaque petite habitude, chaque pensée répétée, chaque décision apparemment insignifiante construit soit ta prison, soit ta liberté. Tu ne deviens pas fort par hasard. Tu deviens fort quand tu choisis, encore et encore, de faire ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Et c'est ici, dans cette décision intérieure, que commence la vraie transformation. Beaucoup de personnes veulent une vie meilleure, mais peu sont prêtes à devenir une meilleure version d'elles-mêmes. Elles demandent à Dieu de changer leur situation, alors que Dieu attend qu'elles changent leur mentalité. Car ta vie ne s'élèvera jamais au-dessus de la façon dont tu penses. Si tu penses petit, tu vivras petit. Si tu penses comme une victime, tu agiras comme une victime. Mais quand ton esprit commence à s'aligner avec la vérité, ton monde commence à se transformer. La chair te dit de rester là où tu es, parce que le connu est plus confortable que l'inconnu. Même la souffrance peut devenir confortable quand elle est familière. C'est pour cela que tant de personnes restent dans des relations toxiques, des habitudes destructrices et des situations qui les étouffent. Non pas parce qu'elles ne savent pas que c'est mauvais, mais parce qu'elles ont peur de ce qui se trouve de l'autre côté du changement. Mais l'esprit ne fonctionne pas avec la peur. L'esprit fonctionne avec la foi. La foi te pousse à avancer même quand tu ne vois pas encore le chemin. Elle te dit que ce que tu laisses derrière toi est moins important que ce que tu es sur le point de recevoir. Et chaque pas que tu fais dans la foi affaiblit la voix de la chair. Tu n'es pas né pour survivre, tu es né pour grandir. Tu n'es pas appelé à répéter les mêmes erreurs, mais à briser les mêmes cycles. Et tu ne peux pas entrer dans une nouvelle saison en gardant les mêmes comportements. Quelque chose doit mourir pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Ce n'est pas une perte, c'est une renaissance. Chaque fois que tu dis non à ce qui te détruit, tu dis oui à ce qui te construit. Chaque fois que tu résistes à la tentation, tu renforces ton avenir. Et peu à peu, sans même t'en rendre compte, tu deviens plus fort que ce qui t'a retenu pendant si longtemps. Le vrai problème, ce n'est pas ce que le monde te fait. Le vrai problème, c'est ce que tu laisses la chair faire en toi. Chaque pensée que tu tolères, chaque excuse que tu te donnes, chaque habitude que tu permets, devient une chaîne qui t'empêche d'avancer. La majorité des gens passent leur vie à lutter contre les circonstances extérieures, alors que leur plus grand ennemi est à l'intérieur. Tant que tu nourris la chair, tu resteras prisonnier de ton propre esprit. Mais il y a de l'espoir. Quand tu décides de crucifier la chair, tu ouvres la porte à quelque chose de plus grand que toi. La puissance de l'esprit n'a pas de limite.
Elle transforme l'impossible en possible, l'improbable en réalité, la faiblesse en force. Et cette transformation commence par une seule décision: ne plus obéir à ce qui te détruit. Chaque matin est une opportunité de choisir. Tu peux rester dans les anciennes habitudes qui t'étouffent ou choisir de marcher avec la discipline, la foi et l'autorité qui viennent de l'esprit. La discipline peut sembler dure, mais elle produit une liberté que la chair ne pourra jamais donner. La foi peut sembler risquée, mais elle ouvre des portes que personne ne peut fermer. Et l'autorité spirituelle te place au-dessus des circonstances qui te semblaient autrefois insurmontables. Souviens-toi, ce n'est pas le monde qui te retiendra. Ce n'est pas tes ennemis, ni tes finances, ni tes relations. C'est la partie de toi qui refuse de mourir à elle-même. Tant que tu tolères la chair, elle te dominera. Mais chaque fois que tu dis non à ce qui est mauvais, tu donnes à l'esprit une chance de grandir en toi. Et c'est ainsi que les chaînes tombent, que les portes s'ouvrent et que la vie que tu as toujours désirée devient possible. Maintenant, écoute bien. La liberté que tu cherches n'est pas quelque part dehors. Elle est en toi. Elle est toujours là, cachée derrière la chair qui refuse de mourir. Mais une fois que tu choisis de marcher par l'esprit, quelque chose de surnaturel commence à se produire. Tu commences à voir les choses différemment. Les défis qui te faisaient peur hier deviennent des opportunités aujourd'hui. Les obstacles qui semblaient insurmontables commencent à plier devant ta foi. Et la paix qui dépasse toute compréhension commence à habiter ton cœur, même au milieu des tempêtes. Comprends ceci, la discipline spirituelle n'est pas une punition, c'est un chemin vers la puissance. Chaque fois que tu refuses de céder à la chair, tu deviens plus fort, plus audacieux et plus aligné avec ta destinée. Chaque décision consciente de choisir l'esprit plutôt que le plaisir immédiat forge en toi un caractère qui ne peut être brisé par la peur, le doute ou les circonstances. Et c'est ici que la vraie victoire commence. La victoire n'est pas simplement de surmonter une tentation. La victoire, c'est de vivre chaque jour avec une autorité intérieure, de marcher avec assurance et de ne plus jamais laisser la chair te dicter ta vie. C'est de savoir que, peu importe ce qui arrive autour de toi, rien ne peut t'arrêter parce que l'esprit vit en toi et travaille à travers toi. Alors aujourd'hui, prends une décision. Refuse ce qui t'enchaîne. Choisis ce qui t'élève. Ne t'inquiète pas de la facilité, car la facilité ne construit pas de géants. Mais choisis la puissance, choisis la discipline, choisis l'esprit et regarde, jour après jour, comment ta vie se transforme, comment les chaînes tombent et comment ton vrai potentiel se révèle enfin. Maintenant, parlons de ce que tu dois faire concrètement pour crucifier la chair et libérer l'esprit. Car savoir est une chose, agir en est une autre. Et sans action, tes rêves restent des illusions. La première habitude, contrôle ce que tu regardes. Tout ce que tu consommes nourrit soit la chair, soit l'esprit. Les images, les vidéos, les conversations négatives ou inutiles donnent de la force à ce qui t'affaiblit. Choisis ce qui élève ton esprit, ce qui nourrit ta foi et tes objectifs. Ce que tu regardes façonne ce que tu deviens. Deuxième habitude, contrôle ce que tu écoutes. Les paroles que tu entends et les pensées que tu nourris deviennent tes actions. Entends des paroles de vérité, des messages qui construisent, des enseignements qui élèvent. Éloigne-toi des murmures de doute, des critiques inutiles et de tout ce qui empêche ta croissance. Troisième habitude, sois discipliné quand personne ne regarde. La vraie puissance se forge dans l'intimité de tes choix. Quand tu agis correctement même sans témoin, tu entraînes ton esprit et tu affaiblis la chair. La constance dans les petites choses crée des résultats gigantesques. Quatrième habitude, prie et médite régulièrement. La prière n'est pas seulement une demande, c'est un alignement avec la puissance divine. Elle renforce ton esprit, t'ancre dans la foi et te protège contre les pièges de la chair. Une vie spirituelle nourrie chaque jour construit une autorité intérieure que rien ne peut détruire. Cinquième habitude, remplace les mauvaises habitudes par des bonnes. Ne te contente pas d'arrêter ce qui est mauvais. Remplis ce vide avec ce qui est bon. Remplace le temps perdu par la lecture, la méditation, la création
la discipline. Ce que tu plantes dans ton esprit aujourd'hui, tu le récolteras demain. Souviens-toi, crucifier la chair n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Chaque habitude que tu changes, chaque tentation que tu refuses, chaque choix que tu fais pour l'esprit, te rapproche de ta vraie puissance. Il y a un moment dans la vie de chaque personne qui choisit de marcher par l'esprit, où tout change. Ce moment arrive quand tu réalises que la lutte n'est pas contre le monde, ni contre les autres, mais contre toi-même. La chair résiste, la peur essaie de te retenir, les habitudes anciennes te tirent en arrière. Mais si tu persévères, si tu continues à choisir l'esprit, malgré la difficulté, un point de bascule se produit. À partir de ce moment, tu n'es plus le même. La transformation commence dans ton esprit. Les pensées qui avant te décourageaient deviennent des forces qui te motivent. Les voix intérieures qui te criaient « abandonne » sont remplacées par une certitude. Je vais y arriver. Chaque choix fait dans la discipline, et la foi renforce ton caractère et affaiblit la chair. Et peu à peu, tu remarques un changement. Ce que tu redoutais hier devient facile aujourd'hui. Ce qui te semblait impossible devient possible. La victoire ne vient pas toujours comme tu l'imaginais. Elle ne frappe pas à ta porte avec éclat et fracas. Elle se construit dans la constance, dans les petites victoires quotidiennes, dans les décisions invisibles que tu prends quand personne ne regarde. Et c'est là que la véritable puissance apparaît, dans la maîtrise de soi, dans l'obéissance à l'esprit, dans le choix de ce qui est juste plutôt que ce qui est confortable. Aujourd'hui, si tu choisis de continuer sur ce chemin, tu ne seras plus esclave de la chair. Tu marches dans une liberté que personne ne peut t'enlever. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, et la vie que tu as toujours rêvée commence à se manifester. Ta foi devient une arme, ton esprit devient un guide, et ton futur devient une promesse qui se réalise. Maintenant, écoute bien. Tout ce que tu as appris, toutes les décisions que tu as prises, toutes les batailles que tu as menées à l'intérieur de toi, mènent à ce moment précis. C'est ici que la transformation se révèle, que la liberté se manifeste et que la puissance de ton esprit devient visible. Tout ce que tu as enduré, toutes les luttes contre la chair, toutes les tentations que tu as refusées, n'étaient pas en vain. Chaque effort, chaque discipline, chaque prière, chaque résistance construit en toi une autorité que rien ni personne ne peut briser. La chair veut te convaincre que tu es faible, que tu ne peux pas changer, que tes erreurs d'hier définiront ton futur. Mais l'esprit te crie le contraire. Tu es plus fort que tu ne le crois. Tu n'es pas défini par tes limites passées, ni par les chaînes que tu portais. Tu es défini par le choix que tu fais aujourd'hui, le courage que tu montres maintenant, et la foi que tu places en ce que Dieu a pour toi. Chaque moment où tu choisis l'esprit plutôt que la chair te rapproche de ta destinée et te libère d'un poids invisible que tu portais depuis trop longtemps. Regarde autour de toi, regarde ta vie et reconnais que le changement commence en toi. Les portes s'ouvrent, les opportunités apparaissent et les miracles que tu attendais se manifestent parce que tu as décidé de marcher dans la puissance de l'esprit. Ce n'est plus une question de chance ou de hasard, c'est une question de choix. Et aujourd'hui, tu choisis la victoire, tu choisis la discipline, tu choisis de vivre selon l'esprit et non selon la chair. Alors, lève-toi maintenant, réclame ta liberté, marche dans ton autorité. Ta transformation est réelle, ta puissance est tangible et ton futur commence ici et maintenant. Maintenant, comprenez ceci. La vraie puissance ne se manifeste pas seulement dans les moments de victoire visible, mais surtout dans les choix silencieux que vous faites chaque jour. Chaque matin où tu refuses de céder à la chair. Chaque instant où tu choisis la foi plutôt que la peur. Chaque décision de marcher dans la discipline plutôt que dans la facilité. Construit en toi un caractère invincible. Ces petites victoires quotidiennes, invisibles pour le monde, sont les fondations d'une vie extraordinaire. Beaucoup cherchent des résultats rapides, des solutions instantanées, des miracles immédiats. Mais la transformation durable vient de la constance et de la persévérance. La chair veut te convaincre que l'effort n'en vaut pas la peine, que la patience est inutile et que les sacrifices sont trop lourds. Mais l'esprit t'invite à tenir bon, à persévérer,
à croire même lorsque le chemin semble long et difficile. Car c'est dans ces moments que ton futur se construit. Chaque fois que tu dis non à ce qui te détruit, tu affirmes que tu es plus fort que tes anciennes habitudes. Chaque fois que tu choisis la lumière au lieu de l'obscurité, tu deviens une source d'inspiration pour toi-même et pour les autres. Et à mesure que tu marches avec l'esprit, tu commences à remarquer quelque chose d'extraordinaire. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, et ce qui paraissait impossible devient possible. Aujourd'hui, fais ce choix, une fois de plus. Ne retourne pas en arrière. Ne laisse pas la chair reprendre le contrôle. Que ton esprit guide tes pas, que ta foi éclaire ton chemin, et que ton courage te pousse à aller plus loin que jamais. Chaque décision, chaque instant compte. Et à la fin, tu te rendras compte que la vie que tu croyais inaccessible est maintenant ton héritage. Maintenant, il est temps de regarder la vérité en face. La vie ne t'a jamais promis qu'elle serait facile, mais elle t'a promis que la puissance qui vit en toi peut tout surmonter. Chaque lutte, chaque défi, chaque tentation que tu as affrontée n'était pas pour te briser, mais pour te préparer. La chair voulait te garder petit, limité, prisonnier de tes peurs et de tes faiblesses. Mais tu as fait un choix. Tu as décidé de ne plus obéir à ce qui te détruit. Tu as choisi de marcher par l'esprit et non selon la chair. Il y a un moment précis où tout change, quand tu réalises que la bataille ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ton engagement intérieur. La peur peut te frapper, le doute peut surgir, les anciens schémas peuvent essayer de revenir. Mais si tu tiens bon, si tu persévères, tu découvriras une force que tu ne soupçonnais pas, une puissance qui transforme les épreuves en opportunités, les blessures en leçons et les limitations en portes ouvertes. Chaque pas que tu fais dans la foi affaiblit la chair et renforce l'esprit. Chaque victoire sur toi-même prépare la route pour la prochaine. Et à mesure que tu marches dans cette discipline spirituelle, tu commences à vivre une vie que beaucoup n'osent même pas imaginer. Les chaînes tombent, les peurs s'effacent, et ce que tu pensais impossible devient ton quotidien. Aujourd'hui, prends une décision consciente. Refuse tout ce qui retient ton potentiel. Nourris ce qui élève ton esprit. Marche dans la foi et dans la puissance de l'esprit. Ta transformation n'est pas un rêve, c'est une réalité qui t'attend. Et à la fin de ce chemin, tu te tiendras debout, libre, puissant et invincible. Maintenant, écoute-moi attentivement. Tout ce que tu as vécu jusqu'ici, toutes les luttes, toutes les batailles silencieuses, toutes les tentations que tu as refusées, ont un seul but, te préparer à ce moment précis. La liberté, la puissance et la victoire que tu as toujours recherchées ne sont pas ailleurs. Elles résident déjà en toi. Mais elles ne se révéleront pleinement que lorsque tu choisiras de marcher par l'esprit et non par la chair. Chaque victoire sur toi-même, chaque instant où tu refuses le confort de la facilité, chaque choix de discipline et de foi construit une autorité intérieure que rien ni personne ne pourra déstabiliser. Ce n'est plus une question de circonstances, d'opinion des autres ou d'anciennes habitudes. C'est une puissance qui s'éveille à l'intérieur de toi et qui transforme tout ce que tu touches. Les chaînes tombent, les obstacles disparaissent, et ce que tu pensais impossible devient possible. Souviens-toi, la chair veut te ramener en arrière, elle crie pour que tu abandonnes, pour que tu restes limité. Mais l'esprit t'appelle à la grandeur, à la victoire et à la transformation. Chaque pas que tu fais dans la foi affaiblit la chair et renforce ton esprit. Chaque décision consciente que tu prends pour marcher dans la vérité te rapproche de ton destin. Aujourd'hui, fais une déclaration irrévocable. Je ne suis plus esclave de la chair. Je marche dans l'esprit. Je suis libre, puissant et victorieux. Ne recule pas, ne doute pas. Persévère avec courage et discipline. Ta transformation est réelle, ta puissance est tangible et ton futur commence maintenant. Si tu crois en cette vérité, like cette vidéo, abonne-toi, écris « Je suis libre et puissant » en commentaire et partage ce message. Car ta vie transformée peut inspirer d'autres à se réveiller et marcher dans leur destinée. Aujourd'hui, il est temps de comprendre que marcher par l'esprit n'est pas un événement ponctuel, mais un engagement quotidien. Ce n'est pas seulement de prier dans les moments difficiles ou de lire une phrase inspirante de temps en temps. Marcher par l'esprit,
c'est faire chaque jour le choix conscient de vivre dans la vérité et la puissance divine, peu importe les circonstances. Chaque matin, tu te lèves avec deux options, nourrir la chair ou nourrir l'esprit. Et chaque décision, même la plus petite, sculpte ton futur. Le secret des grands vainqueurs, des hommes et des femmes qui accomplissent ce que peu osent rêver, n'est pas une chance exceptionnelle. Leur secret est la constance, la discipline quotidienne, la résistance à la tentation, la persévérance face à l'échec et la foi inébranlable dans la puissance de Dieu créent un flux invisible mais puissant qui change leur vie. Quand tu choisis chaque jour la foi plutôt que la peur, tu invites l'esprit à prendre le contrôle. Les anciennes limitations disparaissent, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent. Souviens-toi, la chair aime la facilité, la procrastination, les excuses et la peur. Mais l'esprit aime la vérité, la discipline, le courage et la persévérance. Et plus tu choisis l'esprit, plus ta vie reflète cette puissance. Les situations impossibles deviennent possibles, les relations se transforment, et ton influence s'étend au-delà de ce que tu pensais pouvoir atteindre. Alors aujourd'hui, fais ce choix de marcher chaque jour avec l'esprit. Refuse ce qui t'affaiblit, choisis ce qui t'élève, et laisse ta vie devenir une démonstration vivante de ce que Dieu peut accomplir lorsque l'homme crucifie la chair et libère l'esprit. À présent, il est essentiel de réaliser une chose. La vraie puissance spirituelle se manifeste dans la constance et la maîtrise de soi. Ce n'est pas dans les moments de facilité que l'esprit montre sa force, mais dans les épreuves, les tentations et les décisions difficiles. Chaque fois que tu choisis l'esprit plutôt que la chair, tu construis une autorité intérieure qui ne dépend pas des circonstances, des autres ou des résultats immédiats. Cette autorité devient ton bouclier, ta force et ton guide. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un choix quotidien. Les petites victoires que tu accumules chaque jour façonnent un futur que personne ne peut détruire. Chaque moment où tu refuses la facilité et choisis la discipline affaiblit la chair et renforce ton esprit. C'est dans ces instants, invisibles pour le monde, que se créent les fondations d'une vie extraordinaire. Souviens-toi, la chair crie, elle tente, elle fait tout pour te ramener dans le confort et l'inaction. Mais toi, tu as choisi un chemin différent. Tu as choisi la croissance, la foi et la puissance intérieure. Et à mesure que tu marches sur ce chemin, tu commences à remarquer quelque chose de merveilleux. Les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Les obstacles s'effacent. Et les opportunités que tu croyais impossibles deviennent accessibles. Aujourd'hui, prends la décision de rester ferme. Ne laisse plus la peur, le doute ou l'ancien toi reprendre le contrôle. Nourris chaque jour ton esprit avec la vérité, la discipline et la foi. Remplis ta vie de paroles, d'actions et de choix qui renforcent ton esprit et affaiblissent la chair. Et à la fin, tu te rendras compte que la puissance, la liberté et la vie abondante que tu cherchais depuis toujours étaient là, à l'intérieur de toi, attendant simplement que tu les réclames. Maintenant, il est temps de regarder la réalité en face. Tout ce que tu as traversé, toutes les luttes intérieures, toutes les tentations que tu as refusées, tout cela t'a conduit à ce moment précis. Ce que tu pensais être difficile, impossible ou hors de portée n'était qu'une préparation. La chair a toujours essayé de te retenir, de te faire rester petit, limité et prisonnier de tes anciennes habitudes. Mais l'esprit t'a guidé, t'a fortifié et t'a montré la voie vers la vraie liberté. Chaque fois que tu choisis de marcher avec l'esprit, tu te rapproches de la vie que tu es destiné à vivre. Tu n'es plus contrôlé par tes désirs, tes peurs ou les circonstances. Tu deviens maître de toi-même, gouverné par une puissance qui dépasse tout ce que la chair peut offrir. Et cette maîtrise transforme non seulement ta vie, mais elle influence tout ce qui t'entoure, tes relations, tes opportunités, ta vision du monde. Aujourd'hui, tu as le pouvoir de déclarer « Je ne suis plus esclave de la chair, je marche dans l'esprit, je suis libre, puissant et victorieux. » Et ce n'est pas seulement un mot, c'est une décision. Chaque jour, chaque moment où tu refuses ce qui t'affaiblit et choisis ce qui t'élève, tu renforces cette victoire. Alors maintenant, prends cette décision irrévocable. Crucifie la chair, nourris l'esprit et marche dans ta destinée avec courage et persévérance. Ne recule plus, ne doute plus. Chaque action, chaque choix, chaque pensée alignée avec l'esprit te rapproche de ta pleine puissance. La liberté que tu cherchais n'était jamais hors de portée.
Elle était toujours en toi, attendant que tu la réclames pleinement. Maintenant, écoute attentivement. Ce que tu es sur le point de comprendre va transformer ta vie à jamais. La liberté, la puissance et la victoire ne sont pas des récompenses que tu obtiens par hasard. Ce sont des réalités qui s'ouvrent à toi lorsque tu choisis chaque jour de crucifier la chair et de nourrir l'esprit. Tant que tu continues à obéir aux désirs immédiats et aux vieilles habitudes, tu restes prisonnier. Mais dès que tu décides de marcher par l'esprit, quelque chose de surnaturel se produit. La chair criait pour que tu abandonnes, pour que tu restes petit, pour que tu retournes à tes anciennes limitations. Mais l'esprit crie plus fort. Il t'appelle à la grandeur, à la liberté, à la transformation. Et cette voix devient ton guide, ton énergie, ta force invisible. Tu commences à marcher avec une certitude intérieure que rien ni personne ne peut déstabiliser. Les obstacles s'effacent, les chaînes tombent, et ce qui semblait impossible devient ton quotidien. Comprends ceci, ce n'est pas seulement un changement extérieur, c'est une renaissance intérieure. Ton esprit devient plus fort, ta foi plus profonde, ton courage plus audacieux. Chaque tentation que tu refuses, chaque discipline que tu observes, chaque moment où tu choisis l'esprit renforce une autorité intérieure que personne ne peut contester. Tu ne marches plus par hasard ou par émotion. Tu marches avec puissance, direction et contrôle. Aujourd'hui, fais cette déclaration. Je ne suis plus esclave de la chair. Je suis maître de mon esprit. Je marche dans la puissance de l'esprit et rien ne pourra m'arrêter. Ce n'est pas juste une phrase, c'est une réalité que tu choisis d'habiter. Si tu crois en cette vérité, like, abonne-toi, écris « Je suis puissant » en commentaire et partage cette vidéo, car ta transformation peut inspirer d'autres à se réveiller et marcher dans leur destinée. Maintenant, écoute bien. Tout ce que tu as appris, tout ce que tu as traversé et toutes les décisions courageuses que tu as prises t'ont préparé pour ce moment précis. La vie ne te donnera jamais ce que tu es prêt à recevoir si tu continues à obéir à la chair. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité de marcher dans la pleine puissance de l'esprit, de libérer la force intérieure qui dort en toi et de réclamer la vie que tu es destiné à vivre. Chaque victoire sur toi-même, chaque résistance à la tentation, chaque choix de discipline et de foi construit une autorité qui ne peut être ébranlée par les circonstances. Ta liberté, ta puissance et ton succès ne dépendent plus de ce que les autres font ou de ce que la vie te réserve. Ils dépendent de la décision ferme que tu prends chaque jour. Marcher par l'esprit et non par la chair. Souviens-toi, la chair crie pour que tu retournes dans le passé, pour que tu abandonnes, pour que tu restes limité. Mais l'esprit t'appelle à la grandeur, à la transformation, à la victoire. Et chaque fois que tu choisis l'esprit, tu découvres une paix, une puissance et une liberté qui surpassent tout ce que tu aurais pu imaginer. Ce choix quotidien forge un caractère invincible, te prépare à affronter toutes les tempêtes et ouvre les portes vers des opportunités qui semblaient impossibles. Aujourd'hui, prends cette décision avec force. Refuse ce qui t'affaiblit, nourris ce qui t'élève, marche avec courage et persévérance, et deviens l'homme ou la femme que Dieu a créé pour toi. Ta vie ne sera plus jamais la même. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, et la puissance intérieure se manifeste pleinement. Si tu crois en cette vérité, like, abonne-toi, écris « Je suis libre et puissant » en commentaire et partage cette vidéo. Aujourd'hui est le jour où ta transformation devient réelle. Maintenant, prends un moment pour réfléchir. Tout ce que tu as traversé jusqu'ici n'était pas par hasard. Chaque lutte, chaque bataille silencieuse que tu as menée contre la chair, chaque choix difficile que tu as fait, t'a préparé pour cette étape de ta vie. La chair voulait te maintenir dans la peur, dans l'inaction, dans les habitudes qui te limitaient. Mais l'esprit, lui, t'appelait à la grandeur, à la transformation, à la puissance. Et aujourd'hui, tu as le pouvoir de répondre à cet appel. La vraie liberté commence quand tu refuses de revenir en arrière. Tu as peut-être échoué auparavant. Tu as peut-être cédé à la tentation ou nourri des habitudes destructrices. Mais chaque fois que tu choisis aujourd'hui de marcher par l'esprit, tu affaiblis la chair et tu renforces ton pouvoir intérieur. Chaque décision consciente que tu prends de vivre dans la foi, dans la discipline et dans la persévérance te rapproche de la vie que tu es destiné à vivre. Souviens-toi, ce n'est pas dans les circonstances extérieures que se trouve ta puissance. Elle se trouve à l'intérieur de toi. L'esprit qui vit en toi
est capable de transformer l'impossible en possible, les obstacles en opportunités et les limitations en liberté. Tout ce que tu as besoin, tout ce que tu cherches, tout ce que tu désires pour ta vie est déjà en toi. Il attend simplement que tu le réclames par la foi et l'action. Aujourd'hui, décide d'être irréversible. Ne laisse plus la chair dicter ta vie. Nourris ton esprit, persévère dans la discipline et marche avec courage et foi. Chaque pas que tu fais dans l'esprit te rapproche de ta destinée. Et lorsque tu regarderas derrière toi, tu verras une transformation complète, une puissance intérieure qui éclaire ton chemin et inspire tous ceux qui croisent ta route. Maintenant, écoute bien. Tout ce que tu as traversé, toutes les batailles silencieuses, toutes les luttes contre la chair, toutes les décisions courageuses que tu as prises, te mènent à ce moment précis. La liberté et la puissance que tu as toujours cherchées ne sont pas quelque part à l'extérieur. Elles sont déjà en toi. Elles résident dans ton esprit, dans ta foi, dans chaque choix que tu fais de marcher avec l'esprit plutôt que de céder à la chair. Chaque victoire sur toi-même, chaque tentation que tu refuses, chaque discipline que tu observes, construit une autorité intérieure que rien ni personne ne pourra jamais briser. Ta vie cesse d'être dirigée par les circonstances ou par tes anciennes habitudes. Elle devient une démonstration vivante de ce que l'esprit peut accomplir lorsqu'on choisit de crucifier la chair. Chaque instant où tu choisis la foi plutôt que la peur, la discipline plutôt que la facilité, te rapproche de la vie que tu es destiné à vivre. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ces choix quotidiens. Les petites victoires, invisibles aux yeux du monde, sont les fondations de ta grandeur. Et à mesure que tu marches dans la constance, la patience et la persévérance, tu commences à voir l'impossible devenir possible. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, et la transformation intérieure se manifeste pleinement. Aujourd'hui, prends une décision définitive. Refuse ce qui t'affaiblit. Nourris ce qui t'élève. Marche avec courage, foi et persévérance. Réclame ta liberté, ta puissance et ta victoire. Ta transformation est réelle. Ton futur commence maintenant. Ta vie ne sera plus jamais la même. Si tu crois en cette vérité, like cette vidéo, abonne-toi, écris « Je suis libre et puissant » en commentaire et partage ce message. Car ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour tous ceux qui sont prêts à se réveiller et marcher dans leur destinée. Maintenant, prends un moment pour réfléchir. Tout ce que tu as traversé jusqu'ici n'était pas par hasard. Chaque lutte, chaque bataille silencieuse que tu as menée contre la chair, chaque choix difficile que tu as fait, t'a préparé pour cette étape de ta vie. La chair voulait te maintenir dans la peur, dans l'inaction, dans les habitudes qui te limitaient. Mais l'esprit, lui, t'appelait à la grandeur, à la transformation, à la puissance. Et aujourd'hui, tu as le pouvoir de répondre à cet appel. La vraie liberté commence quand tu refuses de revenir en arrière. Tu as peut-être échoué auparavant. Tu as peut-être cédé à la tentation ou nourri des habitudes destructrices. Mais chaque fois que tu choisis aujourd'hui de marcher par l'esprit, tu affaiblis la chair et tu renforces ton pouvoir intérieur. Chaque décision consciente que tu prends de vivre dans la foi, dans la discipline et dans la persévérance te rapproche de la vie que tu es destiné à vivre. Souviens-toi, ce n'est pas dans les circonstances extérieures que se trouve ta puissance. Elle se trouve à l'intérieur de toi. L'esprit qui vit en toi est capable de transformer l'impossible en possible, les obstacles en opportunités et les limitations en liberté. Tout ce que tu as besoin, tout ce que tu cherches, tout ce que tu désires pour ta vie est déjà en toi. Il attend simplement que tu le réclames par la foi et l'action. Aujourd'hui, décide d'être irréversible. Ne laisse plus la chair dicter ta vie. Nourris ton esprit, persévère dans la discipline et marche avec courage et foi. Chaque pas que tu fais dans l'esprit te rapproche de ta destinée. Et lorsque tu regarderas derrière toi, tu verras une transformation complète, une puissance intérieure qui éclaire ton chemin et inspire tous ceux qui croisent ta route. Maintenant, écoute bien. Tout ce que tu as traversé, toutes les batailles silencieuses, toutes les luttes contre la chair, toutes les décisions courageuses que tu as prises, te mènent à ce moment précis. La liberté et la puissance que tu as toujours cherchées ne sont pas quelque part à l'extérieur. Elles sont déjà en toi. Elles résident dans ton esprit, dans ta foi, dans chaque choix que tu fais de marcher avec l'esprit plutôt que de céder à la chair. Chaque victoire sur toi-même, chaque tentation que tu refuses, chaque discipline que tu observes,
construit une autorité intérieure que rien ni personne ne pourra jamais briser. Ta vie cesse d'être dirigée par les circonstances ou par tes anciennes habitudes. Elle devient une démonstration vivante de ce que l'esprit peut accomplir lorsqu'on choisit de crucifier la chair. Chaque instant où tu choisis la foi plutôt que la peur, la discipline plutôt que la facilité, te rapproche de la vie que tu es destiné à vivre. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ces choix quotidiens. Les petites victoires, invisibles aux yeux du monde, sont les fondations de ta grandeur. Et à mesure que tu marches dans la constance, la patience et la persévérance, tu commences à voir l'impossible devenir possible. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, et la transformation intérieure se manifeste pleinement. Aujourd'hui, prends une décision définitive. Refuse ce qui t'affaiblit. Nourris ce qui t'élève. Marche avec courage, foi et persévérance. Réclame ta liberté, ta puissance et ta victoire. Ta transformation est réelle. Ton futur commence maintenant. Ta vie ne sera plus jamais la même. Si tu crois en cette vérité, like cette vidéo, abonne-toi, écris « Je suis libre et puissant » en commentaire et partage ce message. Car ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour tous ceux qui sont prêts à se réveiller et marcher dans leur destinée.